par chance, monsieur, vous avez pu rassembler des vues qui nous font approcher d'une manière un peu plus vraie encore le personnage de Victor Vermorel. Donc, vous nous présentez le film, je suppose, et nous le regardons avec vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Nous allons faire une présentation à deux. Nous avions présenté il y a 2 ans, au cours du colloque Claude Bernard, un film intitulé « Claude Bernard à Saint-Julien ». L'Académie de Villefranche et du Beaujolais nous a cette année demandé si nous serions d'accord pour réaliser un nouveau film pour le colloque Victor Vermorel. C'était alors un inconnu pour nous, n'étant ni l'un ni l'autre originaire de Villefranche. Mais nous avons décidé d'accepter et, comme toutes les personnes qui commencent un travail, nous avons glané des documents tous azimuts. Et c'est alors que nous avons découvert que Victor Vermorel avait des domaines d'intérêt, des domaines de recherche, des domaines d'activité multiples. D'où une grande difficulté pour nous pour rendre cette multiplicité d'intérêts. En réfléchissant bien, nous avons décidé de concevoir le film comme un kaléidoscope montrant les différentes facettes de ces domaines d'intérêt. Alors, la forme du film s'est alors imposée et nous avons décidé d'effectuer des interviews de spécialistes de Victor Vermorel, chacun dans son domaine de compétences, et de situer, si possible, ces interviews dans les lieux dans lesquels Victor Vermorel a vécu ou travaillé, et bien évidemment illustrer le plus possible ces entretiens de documents photographiques de l'époque, qui ont été mis à notre disposition à la fois par la Maison du patrimoine de Villefranche et la collection personnelle de M. Guy Claudet. Nous ne manquons pas de photographies des activités de l'entreprise Victor Vermorel et de la famille de M. Vermorel. C'est ce film que vous allez voir maintenant. Pour terminer, on va reprendre quelque chose qu'a dit la jeune étudiante qui est intervenue hier en fin d'après-midi, Stécie Lelonge. C'est que quand on commence à s'intéresser à Vermorel, on n'en finit pas. Il vous accapare et pendant une année, et surtout ces derniers mois lors du montage du film, je pense qu'on a eu un peu l'impression de vivre à 3 avec Vermorel dans nos pensées, pas tout à fait nuit et jour, mais pas loin. Victor, qui est né en 1848, est le seul enfant vivant d'une fratrie qui a compté 3 enfants, ses 2 frères aînés étant morts en bas âge. Il va donc être adoré et chéri par ses parents. Il fera des études, école primaire, et ensuite il fréquentera, en ce qu'on appelle le secondaire premier cycle, le lycée impérial de Bourg. Mais que, contre toute attente, au printemps 1864, son père l'enlève du lycée, ne laissant même pas terminer son année qui correspondrait à une année de 4e de nos jours, pour le faire intégrer l'atelier familial, préférant que son fils apprenne le métier sur le tas. Donc voilà, nous sommes devant un tarare Vermorel qui a été fabriqué par le père de Victor Vermorel, Antoine Vermorel, rue Porquerolles à Villefranche, sur Saône. Et c'est un appareil qui permet d'enlever la balle du blé une fois qu'il a été passé au fléau. On peut dire une chose sur cet appareil, c'est la première fois que Vermorel a commencé à travailler en série et à faire des appareils